Sylvie, une ch'ti fière de l'être, fan absolue de Danny Boone. C'est chez elle qu'elle nous accueille pour nous faire découvrir sa passion. Je suis fan de Danny Boone depuis ses débuts, qui remontent donc à 93, 94. Et depuis, Sylvie est prête à tout pour le voir, jusqu'à être figurante sur ses films. Ou faire plus de 2h30 de route pour nous emmener sur le lieu de tournage de Rien à déclarer. Mais arrivera-t-elle à nous convaincre qu'elle est la plus grande fan de Danny Boone ? Pour le moment, Sylvie tient à nous montrer ses trésors cachés. C'est dans son buffet qu'elle range précieusement toutes les preuves de son amour pour Danny Boone. Petit mug ch'ti, petit carnet d'un plan parfait. Ça, c'est tous les livres que j'ai lus sur Danny. Invitation des enfants de la télé. Sylvie collectionne tout sur son Danny. Du DVD à l'affiche, en passant par les coupures de journaux, les t-shirts, les coupures de presse. Et résultat, niveau budget, ça coince un peu parfois. Ouais, mais quand on aime, on compte pas. C'est ma passion, j'ai que ça comme passion, je dépense rien, je suis pas fringue, je suis pas bijou, donc c'est mon truc à moi. Je le en double, parce que des fois je sais même plus quel j'ai ou quel j'ai pas, donc je l'ai en double, donc il est pas ouvert. À se baraquer en ch'ti, deux formats différents, ça c'est pareil, deux pareils. Mais pourquoi? Parce que celui-là, on n'y touche pas. Celui-là, on peut le regarder, mais celui-là, on ne touche pas du tout. Bref, quand il s'agit de Danny, Sylvie n'a pas de limite. Son dernier spectacle en est un bel exemple. Danny Boone, nouveau spectacle, trop stylé. Alors, trop stylé, je l'ai vu 4 fois. J'ai vu 2 fois Sébastopol à Lille. Et j'ai vu 1 fois au Zénith de Lille. Et après, j'ai retourné Internet, parce qu'au Zénith de Lille, à la fin de son spectacle, on était 6000 personnes, 6000 ch'tis dans la salle. Quand c'est la fin d'un spectacle, 6000 ch'tis dans la salle, elle pouvait être émue. Donc j'ai vu Danny en pleurs sur la scène. Je suis sortie de là carrément secouée. Et je me suis dit non, je peux pas le voir une dernière fois comme je viens de le voir là, en pleurs sur la scène, il faut que j'aille le revoir. Donc j'ai retourné une lettre pour trouver des places au premier rang, pour moi aller à l'Olympia, où j'étais jamais allée. Mais Sylvie ne s'arrête pas là. Elle a même réussi. Oui, bonjour. Oui, bonjour madame. J'ai vu sur le site que vous recherchiez des figurants pour le film de Danny Boone, pour Superchondriac. J'aurais voulu... Oui, effectivement. Est-ce que vous êtes française ou est-ce que vous êtes belge? Je suis française. D'accord, alors dans ce cas-là, vous ne pourrez faire que de la figuration sur la partie qui sera tournée en France. Donc il faudrait contacter le casting français. Est-ce que vous avez de quoi noter? Oui, bien sûr. J'ai arrivé à trouver les coordonnées de quelqu'un que je vais pouvoir appeler pour essayer d'être introduite dans le film. Si ça marche pas, je pleure. Sylvie ne pleure pas tout de suite, rien n'est perdu. Et d'ailleurs, le coup de fil fatidique, ce n'est pas pour tout de suite. Elle a rendez-vous avec Marc, le chargé de communication de la ville de Noyelles-les-Vermeilles. Il y a quelques mois, Sylvie a eu le droit à un article dédié à sa passion dans le journal de la commune. Tout le monde sait ici qu'elle est fan de Danny Boone et elle est devenue une véritable star locale. Elle est bien décidée à faire encore parler d'elle avec le concours du plus grand fan. Bonjour. Ça va, Marc? Ça va? Qu'est-ce qui t'amène? Je vais passer à la télé. Oui, je vais faire une émission pour être le plus grand fan. Mais alors, il faut gagner alors, s'il te plaît. J'ai bien intérêt de gagner. Je vais tout déployer pour... Un jour, en discutant, on est venu à parler de sa passion pour Danny Boone. Je lui ai dit, ce serait bien de faire un portrait dans le magazine municipal. On essaye toujours de mettre un petit peu en avant les habitants. Et ce serait bien de faire un portrait sur ce que t'aimes, sur ta passion et sur quelque chose qui, ma foi, reste très simple et très sain. C'est pas une fan au sens démesuré, dans le sens excité du terme. C'est vraiment une fan qui aime l'artiste pour ce qu'il fait, quoi. C'est très bien, ça. Donc il faut être derrière toi, alors. Il faut qu'on tout tienne, alors. J'espère bien. Donc il faudrait un petit article, peut-être. D'accord. Eh ben, on va en faire un. Pas 2 pages. On va faire un bouquin complet. Tu me fais un jour, ouais, on va faire un numéro spécial. Numéro spécial. Numéro spécial. Sylvie et Danny. Pour ça, il faut gagner. Ah ouais. Donc je compte sur toi aussi. Ah ben, on va tout faire pour. Apparemment, Sylvie aura le droit bientôt à un 2e article. Et si tu veux impressionner le jury, Sylvie, tu nous l'envoies. Malgré cette bonne nouvelle, Sylvie ne perd pas le Nord-Pas-de-Calais bien sûr. Elle a rendez-vous avec son destin chez elle. Arrivera-t-elle à joindre la directrice de casting? Sera-t-elle à nouveau aux côtés de Danny Boone sur son seule certitude, la chance de tourner en France?
Elle s'en va se confier à sa meilleure amie, Karine. Pour la figuration en Belgique, ils vont prendre que des Belges. Que des Belges? Ouais. Mais pourquoi? Je sais pas. Donc c'est mort. Bah, pour la Belgique, ouais. D'accord. Bah demande la nationalité belge. Ouais, bah, tout C'est refait, la ouais. mode. J'ai demandé la nationalité belge, je vais partir, ouais. En plus, on est pas loin. Ça va, ça devrait le Des faire. avantages. Voilà. Dès qu'elle peut participer à un casting, elle y va à fond. Du coup, elle est toute excitée. Elle se rend dispo. Hein. Si elle travaille ce jour-là, elle ne travaillera pas, de toute façon. Hein. Faut le savoir, on ne sait pas, mais c'est comme ça. Sylvie suit Dany. Donc, elle a le même emploi du temps que Dany, quoi. En gros, hein. Sylvie, une fan dévouée à Danny Boone. Et pour se redonner le moral, quoi de mieux que de se rappeler des souvenirs heureux de tournage. Je me souviendrai toujours, c'était à l'aéroport, au premier film, Un plan parfait. Et on était en train de tourner, donc on était tous au guichet. Moi, j'étais au guichet là, lui, il était au guichet avec Diane Kruger de l'autre côté. Qui me regarde et fait « Ça va ?» Je dis « Ouais, ça va. »« Tu pars où ?» Je regarde, j'ai tellement été surprise qu'il me parle. J'ai dit « Je sais pas, mais je m'en vais. » Et après, pendant que la coupure de scène, il a fait le tour du plateau, il est venu, ça va, il m'a fait la bise devant tout le monde. Après, t'as les 350 figurants qui étaient... Bah, tu le connais Bah ouais, c'est mon frère. Déjà, on me voit dans l'avion, dans un plan parfait. Maintenant, il manque plus que l'autre. Elle lui donnait la réplique. Ah, bah, c'est quatre. Moi, je suis prête. Hein. Ah bah oui, je me doute. Moi, je suis prête à aller parler avec lui dans un film, pas de souci. Quand il veut, je suis dispo. Il peut me téléphoner. Eh Dany, on te passe le numéro de Sylvie quand tu veux. Hein. D'ici là, peut-être que le jury du plus grand fan aura réalisé le rêve de Sylvie. En attendant, Sylvie reprend le rôle principal de sa vie, celui de maman. Et oui, car Sylvie, en plus de sa passion dévorante pour Danny Boone, a 2 adolescents à la maison. Comme d'habitude, elle est conviée à table par texto. Et ce soir, c'est menu ch'ti, fricadelle pour tout le monde. Super Condriac, ça avance? On m'en parle pas. Ils prennent que des Belges, des figurants belges en Belgique. T'es pas sérieuse? Je vais me faire une fausse carte d'identité belge. Ouais, t'es malade ou quoi? Si. Tu vas avoir une amende pour ça. Hein. Je vais rien faire de grave. Je vais tourner dans un film, je veux pas cambrioler une banque. Sylvie est en boucle sur cette figuration et elle a de quoi. C'est l'occasion pour nous de savoir ce que ses enfants pensent de sa passion. Ah, la passion de maman, elle y tient. Ça envahit sa chambre, le salon, il y en a partout, elle arrête pas, elle achète les bols, tout ça. Enfin, toi aussi tu as l'air d'être une vraie fan. Hein. C'est pas notre deuxième père, mais presque. Sylvie, une vraie fan, qui a fait de Danny Boone un membre de sa famille. Mais ce soir, c'est aussi une fan déçue. Elle n'a eu aucune nouvelle de la directrice de casting. Mais Sylvie ne baisse pas les bras. Son but ultime est de toujours se sentir proche de son idole, peu importe comment. Demain, elle a décidé de retourner sur les lieux de tournage du film Rien à déclarer, baptisé Courquin par Danny Boone. Sylvie y est déjà allée 2 fois, même si c'est à plus de 300 km. Mais qu'à cela ne tienne, Sylvie a appris que de nouveaux éléments du film sont arrivés. Et ça, elle ne peut pas le louper. On se regarde ça, les enfants? Oui. On attend que papa y rentre? Et bien sûr, pour se mettre dans l'ambiance, Sylvie décide de regarder le film Rien à déclarer. D'ailleurs, les enfants n'ont pas le choix et les chiens non plus. Ça me gêne pas vraiment, mais c'est trop. C'est tous les DVD, il va passer à la télé, même si elle l'a vu 3 fois, elle va le mettre dans le salon, donc c'est qu'on est obligé de tous de regarder. Elle va falloir qu'elle aille le voir 3 fois au cinéma, donc on va la suivre. C'est ça qui est excessif, sinon quand ça se passe une fois, c'est pas... C'est qui ça, va? C'est Sophie. Quand tu regardes ça, puis que t'as été voir Courquin, tu vois qu'il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien du tout. Il reste le magasin là-bas en jaune et en bleu. Ouais, en jaune et bleu. Puis la maison qui fait le coin. Ouais, et il y a le Et le bar. restaurant en face. Puis là, à gauche. Ouais, ça, on parlait Ça que- n'existe plus. Non. Le bar des Janus. Sylvie retrouve le sourire. En tant que véritable fan, elle mime les répliques de son ch'ti préféré. Demain, Sylvie se retrouvera dans son élément.
C'est un grand jour pour Sylvie. Elle prend la route pour rejoindre la frontière belge, direction Courquin, le lieu choisi par Danny Boone pour son dernier film. Malgré l'échec de la dernière journée, Courquin est un bon moyen pour Sylvie de se remonter le moral. Est-ce qu'on pourrait pas essayer de se parler gentiment juste une fois? Refais l'accent belge. Danny, il est partout aussi, parce que vu tous les panneaux, quand tu arrives déjà sur Courquin, vous êtes arrivé à Courquin, qui c'est, tu vois, Benoît Poulbord, Danny Boone. T'arrives ici a été tourné, le film, rien à déclarer, t'as Danny Boone. C'est son ami André, dit Dédé, qui l'a prévenu de l'arrivée de quelques nouveautés à Courquin. Après avoir été figurant sur le film, Dédé est devenu le guide officiel de ce célèbre lieu-dit. Mais avant de dévoiler ses surprises à Sylvie, Dédé lui propose de faire une petite pause café. Une bonne excuse pour revenir sur leurs plus beaux souvenirs avec Danny Boone. Qu'est-ce que c'est qui t'avait dit la fois dernière? Quand je suis allé à l'Olympio. J'avais été à un spectacle. À l'Olympio. À l'Olympio. J'étais au premier rang. T'étais au premier rang. Hein? Quand tu as dit il y a des ch'tis dans la salle, on a levé notre main, moi et Patricio. Oui. Puis il a regardé la salle, tout ça, s'il y avait beaucoup de ch'tis. Apparemment, il n'y avait pas tant que ça. Et puis, il fait, ah ouais, des ch'tis au premier rang à l'Olympio. Il me regarde, il dit, ah ouais, mais elle, c'est normal. On n'a pas payé ce place, je me tente. Et t'avais payé ta place? Bien sûr. Bien sûr que je l'ai payé. Et au premier rang à l'Olympio... On va aller au poste de douane, tu sais que tu connais déjà? T'es venu l'année dernière? Direction le poste de douane. C'est enfin le moment pour Sylvie de découvrir les nouveautés que renferme ce décor de cinéma. Rentre parce que je crois qu'il y a un truc que t'avais pas vu la fois dernière. Ah, ça fait du bien de revenir ici. Il y avait un truc que je t'avais pas vu là. Je vais t'emmener là-bas, tu vas voir. Je sens que t'avais pas vu ça. Où? Ouais, c'est au bout là-bas. Partout où il y a eu Danny, de toute façon, c'est magique. Forcément, et encore plus ici, puisque c'est un film de lui. C'est un endroit magique, ouais. On me panneau en Belgique. On l'a récupéré. Super. On est où, là? En France ou en Belgique? En Belgique. C'est magique, Courquin, pour moi. C'est pour ça que je voulais revenir à Courquin, parce que c'est vraiment... C'est le truc magique, parce qu'il reste des trucs comme ce panneau, comme les choses qu'il y a de l'autre côté, et puis même tout ce qu'il y a dehors, il n'y a plus de décor par rapport au film. Donc ça fait bizarre, on est dans un lieu et on a vu autre chose par le film, et je sais pas, c'est un endroit magique ici. Ouais. Je sors Danny et je le vois partout ici. Revenir sur les lieux du tournage provoque en elle un raz-de-marée d'émotions. Danny, je l'aime dans tout ce qu'il peut faire. Les sketchs, les films, réalisateur. Pour moi, c'est quelqu'un d'entier. Il fait un peu de tout et il est bien dans tout. Dédé sort son attirail de guide. Photo du tournage à l'appui, il explique à Sylvie les décors créés pour le film et ce qu'il en reste aujourd'hui. Mais Dédé n'a pas encore tout dévoilé à Sylvie. Il lui réserve la surprise qui va émerveiller sa journée. La voiture de Danny Boone, sa célèbre 4L, est arrivée à Courquin. Grand moment pour Sylvie. Oh. Moi, j'ai un petit modèle. Tu as un petit modèle, mais t'avais jamais vu le rail. Le style. J'ai déjà rencontré des gens passionnés pour plein de choses, mais là, savoir qu'elle fait quelquefois des centaines de kilomètres pour aller voir 5 ou 6 fois le même spectacle, qu'elle passe son temps à attendre qu'ils sortent des loges, etc. Mais Danny Boone, ça fait partie de sa vie. J'ai l'impression, au moins, que c'est un grand frère pour elle, c'est-à-dire qu'elle est fan. Sylvie, c'est quelqu'un de sincère, c'est quelqu'un d'entier. Et puis, je trouve qu'elle vit très très bien. Par contre, non, j'ai jamais rencontré de personne qui était aussi fan de Danny Boone que ma Sylvie. Voilà. Pour Sylvie, être fan de Danny Boone, c'est avant tout lui vouer une admiration sans faille. Danny Boone est pour elle un modèle de générosité, un ch'ti au grand cœur, tout comme elle. Très attachée à ses origines, elle est touchée par cet homme qui met à l'honneur les célèbres ch'tis du Nord. Cet homme qui la fait rire aux éclats et qui lui donne la pêche. Pour Danny, Sylvie n'a aucune limite. Et même si ses différentes tentatives pour être à nouveau figurante sur un de ses films n'ont rien donné, elle nourrit encore en secret son plus grand rêve. Ce qui serait le mieux, c'est de dire une phrase avec lui. Ça, c'est mon rêve.
Lui dire une réplique, rien qu'une phrase. Et j'aurais accompli, j'aurais fermé la boucle, je vais dire.